Principal, Monsieur le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans le dossier d'Énergie-Est de TransCanada, on doit dire que le ministre de l'Environnement excelle depuis 1 an et demi. Il autorise des forages dans un lieu de reproduction de Beluga. Il refuse d'évaluer la contribution globale des gaz à effet de serre du projet Énergie-Est. Il octroie un mandat de façade au BAP. Il donne une amende minimale de 5 000 $ à une compagnie milliardaire. Ce matin, on apprend que le ministre autorise TransCanada à réaliser des relevés sismiques à l'aide d'explosifs en plein cœur de l'importante réserve naturelle du fleuve Saint-Laurent de Saint-Augustin-de-Desmaures. Pendant ce temps-là, le BAP n'a même pas débuté son mandat. On attend toujours pour avoir le projet définitif de TransCanada entre les mains, de savoir s'il y aura notamment un port pétrolier quelque part sur les rives du Saint-Laurent. Il y aura des explosions près de Saint-Augustin pour un projet dont les Québécois ne veulent pas, un projet dont on ignore le tracé final et qui peut avoir des impacts environnementaux très importants, Monsieur le Président. Ma question est la suivante. Le ministre de l'Environnement va-t-il suspendre la tenue des levées sismiques des explosifs dont on entend parler aujourd'hui et retirer le certificat d'autorisation à TransCanada? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Il faut rappeler les faits dans ce dossier. TransCanada nous a avisé au printemps dernier à l'intention de déposer des demandes de certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement pour effectuer des travaux préliminaires en vue justement de compléter leur projet de tracé final qu'ils nous ont dit qu'ils déposeraient d'ici la fin de cette année. Or, pour être certain de bien évaluer ces demandes de certificat d'autorisation, nous avons annoncé en juin dernier la composition d'un comité d'experts indépendants pour évaluer l'ensemble des demandes de certificat d'autorisation. Ce comité d'experts a été validé par le BAP. Il est composé, entre autres, la présidence est un expert, c'est Ghislain Chouinard, qui est un biologiste qui a travaillé pendant 35 années à Pêche et Océan Canada. Christian Dupuis, qui est un chercheur spécialisé en géophysique expérimentale, qui travaille à l'Université Laval. Serge Lerouet, qui est un expert en géotechnique et mécanique, également de l'Université Laval. Et Pierre Magnan, qui est un expert en habitat du poisson et en faune ichthyologique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, l'ensemble de ces experts-là nous ont donné les critères en vertu desquels nous avons émis les certificats. Première complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. On parle d'une réserve naturelle avec des espèces uniques au monde. 200 espèces d'oiseaux et 3 espèces de plantes endémiques qui n'ont aucun autre comparable à travers la planète. On parle de faire exploser donc des relevés sismiques en plein cœur d'une réserve naturelle. Le ministre sait que ces travaux préliminaires sont non essentiels pour mener l'évaluation environnementale du BAP. Ça n'a aucun bon sens. Le ministre doit-il revenir à l'évidence et suspendre l'autorisation accordée à TransCanada? Défendre l'environnement sur le territoire québécois, c'est sa responsabilité. Monsieur le ministre de l'Environnement. Encore une fois, Monsieur le Président, notre seul souci dans ce dossier, comme dans tous les autres en matière environnementale, c'est d'appliquer à la lettre la loi basée sur l'expertise scientifique. C'est ce que nous avons fait avec la création de ce comité, encore une fois validé par le BAP, qui a émis des critères, des conditions qui devaient être respectées par TransCanada. Ces conditions et ces critères sont sur le site du ministère. Et je rappellerai, Monsieur le Président, que contrairement au gouvernement du Parti québécois, nous soumettons l'entière partie québécoise du projet de TransCanada à une étude du BAP. Ça fait partie des 7 conditions que nous avons émises le 18 novembre dernier. En terminant. Et également, ce sont des conditions qui sont partagées par l'Ontario, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Monsieur le Président, c'est inacceptable de mettre des explosifs en plein cœur d'une réserve naturelle où il y a des espèces uniques au monde. Le ministre de l'Environnement devrait défendre ces lois, défendre ces réserves naturelles et défendre les espèces qui sont menacées au Québec. C'est sa responsabilité. D'autant plus que TransCanada ne reconnaît même pas le pouvoir de décider du gouvernement du Québec en matière d'environnement sur son projet d'oléoduc. On demande au ministre de se tenir debout, de jouer son rôle, de défendre l'environnement au Québec. Est-ce qu'il peut revenir à la raison et suspendre l'autorisation du certificat à TransCanada? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur le ministre Encore une de fois, l'Environnement. Monsieur le Président, nos décisions sont basées sur la science, sur des expertises indépendantes. Et si le Parti québécois est si préoccupé par l'environnement, pourquoi pas annoncer de BAP sur le projet TransCanada lorsqu'ils étaient au pouvoir? Pourquoi permettre l'entreposage de pétrole albertain à Sorel-Tracy? Pourquoi pas faire aucune forme d'étude environnementale sur Anticosti et décider d'aller de l'avant avec du pétrole alors maintenant qu'on sait que c'est du gaz naturel qu'il y a? S'il y a tant de préoccupations que ça de ce côté-là, il faudrait d'abord penser comment le Parti québécois voit l'application de la loi sur la qualité de l'environnement. Nous, on se base sur la science et on applique nos lois, Monsieur le Président.